Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons du Mali. Les rebelles créent un nouveau cadre pour la défense de l'Azawad. Alors, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, qui était le cadre qui rassemblait les rebelles de la CMA et les différents mouvements du nord du Mali, change de nom finalement à cause de l'évolution de la situation au Mali et devient le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, CSPDPA. Voilà, donc la défense du peuple de l'Azawad, c'est l'aspect qui a changé. On remplace donc l'aspect paix, sécurité, développement pour défense du peuple de l'Azawad. Et ce changement a tout son sens puisque ce cadre compte maintenant de façon armée défendre l'intérêt ou l'intégrité du peuple de l'Azawad dans le nord du Mali. On sait qu'avec les accords de paix signés en 2015, une certaine accalmie a régné dans cette zone et il y avait plus de combats, d'affrontements directs entre l'armée malienne et le CSP. Mais finalement, avec cet accord qui est déclaré caduc, on risque de retourner finalement aux armes, on dirait, Gabin. Oui, si on ne fait pas attention, ou bien on est déjà dedans. Parce que là, ces gens-là, ils ont déjà repris les armes et ils veulent en découdre avec l'État malien, avec l'armée malienne. Et moi, je trouve ça assez déplorable, en fait, parce que ils font partie du Mali. Et en temps normal, s'ils réellement ils aimaient le Mali, ils allaient prôner la paix, la stabilité du pays. Mais ce sont eux plutôt qui veulent déstabiliser ce pays-là. À quelle fin, je ne le sais pas. Quand on parle de l'indépendance de l'Azawad, moi je me pose un certain nombre de questions. Parce que les accords de 2015 présidés par l'Algérie et autres, en temps normal, il y avait des choses qui étaient contenues dans les clauses. Et puis bon, ça permettait réellement à ce que ces gens-là puissent rentrer dans leurs droits. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps pour que ces gens-là reviennent à chaque moment sur ce que eux-mêmes ils avaient promis, ce que eux-mêmes ils ont dit. Moi je me pose un certain nombre de questions. Et je l'ai toujours dit ici. Ces gens-là, ils constituent la base arrière des terroristes si eux-mêmes ne sont pas des terroristes. Parce que, vous voyez des gens qui disent que non, nous faisons partie de l'État malien, nous sommes du Mali, mais prennent plaisir à déstabiliser ce pays-là, prennent plaisir à prendre des armes contre les autorités centrales de ce pays. Alors que vous avez des canaux de discussion, s'il y a quelque chose, vous pouvez le dire. Et Assimi Goïta est en train d'appeler même à une assise nationale. Même si l'assise n'est pas encore organisée, la moindre des choses... Le cadre a été défini, on avait dit qu'on ne pouvait pas discuter de certaines questions, ce qui a provoqué la débâcle au niveau du cadre. Et puis finalement, chacun a pris sa direction. Oui, mais quand même, ces ressortissants de l'Azawad, c'est quand même une question épineuse. Et je pense que c'est une situation exceptionnelle. Et on peut toujours avoir un canal de discussion pour permettre à ce que la calmie et la paix reviennent. Ce qui me pose un problème, c'est qu'ils n'ont jamais discuté des conditions d'exploitation du territoire de l'Azawad et autres. Ils réclament juste à ce que ça leur soit réservé de manière exclusive. Alors que ils disent qu'ils veulent défendre le peuple de l'Azawad. Est-ce que le peuple de l'Azawad leur a dit... Des assauts de l'armée et de Wagner, selon ce qu'ils ont dit. Si vous êtes dans un État et que vous êtes dans l'idéologie indépendantiste, alors ne soyez pas étonnés que l'État central puisse se révolter contre vous aussi. Parce que vous êtes en train de menacer la sécurité, la tranquillité, la stabilité de ce pays-là. Vous savez, je dis, le Mali est un et invisible. Indivisible. Et même si un Malien se lève contre le Mali, l'État qui a la force, qui a la contrainte de la force légale, peut juger de mettre cette personne-là hors d'état de nuire. Ces gens-là sont en train de se rebeller contre l'État du Mali, ce qui est grave. Parce que le Mali subit déjà des affronts de toutes parts. Les terroristes par-ci, les forces externes par-là, des instabilités avec la Mauritanie, les incompréhensions avec l'Algérie. Et vous aussi, vous prenez encore les armes contre le Mali. Ah, ils étaient là depuis avec les armes. Mais ils étaient là depuis, mais il y avait une certaine accalmie. Ouais. Si aujourd'hui, encore il y avait une autre gouvernance, aujourd'hui c'est Assimi Goïta qui est là. Vous savez, si aujourd'hui Assimi Goïta, ces hommes se lèvent et disent on va aller en guerre contre ceux-là, parce qu'eux ils sont dans l'idéologie de guerre. Quand ils parlent de défense, je ne sais pas qui les a attaqués. Alors, peut-être qu'eux, ils sont dans l'idéologie de l'offensive. Ce sont eux qui vont attaquer maintenant. Alors, pour prévenir,
Assimi Goïta et ses hommes, l'armée malienne peut se lever contre ces gens-là. Parce que eux, dans leur idéologie, l'ennemi, c'est l'armée malienne, c'est Wagner, ce sont les forces-là qui aident le Mali à lutter contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi les mater. Je l'ai toujours dit, on ne négocie pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec les rebelles. On les mate. On les met hors d'état de nuire. Parce que ce sont des gens nuisibles. À chaque moment que vous négociez avec eux, ils vont revenir avec d'autres revendications. Ils sont toujours dans cette logique-là. Parce qu'ils ont toujours le bâton. Et ils font en sorte que quand il y aura un peu de remous, ils reviendront avec d'autres menaces. Ils sont toujours là pour vous menacer. Et vous serez dans l'idéologie de... Et peut-être même, vous deviendrez leurs vassaux. Blaise Compaoré avait fait cela au Burkina Faso. Il a toujours négocié avec les terroristes. Mais par après, on a tous vu ce qui s'est passé. Ce sont des gens qui ne sont jamais rassasiés. Ces gens-là, ce ne sont pas des indépendantistes, ce sont des rebelles, ce sont des terroristes. Et qu'est-ce qu'on fait à un terroriste? On les mate. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut aller en guerre contre eux, les repousser au maximum et même les écraser, je le dis. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, comme Valentin Mayaba, que dites-vous de la situation? Le CSP SPD est devenu DPA. Ça change de nom. Ça change de nom dans un environnement qui est le même, qui est resté le CSP, oui, PSD. PSD pour la paix, la sécurité et le développement devient le CSP pour la défense du peuple de la langue. DPA. Non, en fait, c'est vrai, il faut comprendre depuis 2015 l'accord d'Alger qui est resté caduc, qui est devenu, qui a été caduc, qui est officiellement déclaré caduc. Aujourd'hui, les rebelles sont restés dans leur soif. Parce que quand on dit rebelle, contrairement à ce que Adjaro dit, un rebelle n'est pas un terroriste. Bon, je ne sais pas comment il faut nuancer les mots. Parce qu'un rebelle, c'est quelqu'un qui est identifié, qui est connu. Les terroristes, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui est terroriste. C'est pourquoi on parle d'une guerre asymétrique. Un terroriste n'est pas de façon beaucoup plus explicite, on ne peut pas les mettre ensemble. Parce que un rebelle, c'est quelqu'un qui est connu, il rebelle contre quelque chose, qui réclame quelque chose et qui est identifié, qu'on peut rester discuter, savoir, connaître ses motivations. Et s'il est satisfait, il laisse tomber les armes. Bon, en fait, s'il est satisfait, on n'est jamais satisfait. De toutes les façons, alors ce sont des terroristes. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit on n'est jamais satisfait de quelque chose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme pouvoir-opposition. Nous prenons ça comme ça. Quand l'opposition va contre le pouvoir, contre un certain nombre de choses, à chaque fois nous appelons à des assises pour savoir quelle est leur réelle motivation. Même quand on pose des préalables pour dire, quand vous voulez que nous discutions, voilà les points sur lesquels nous allons discuter. Vous qui êtes en face et qui devait comprendre ou qui devait écouter le cri d'alarme de ces rebelles-là doit dire, mais venez, on va s'entendre, on va discuter, s'entendre. Chacun perd ici, on perd ici. C'est le peuple lésé parfois qui devient rebelle. Parfois, certaines revendications, certains clivages, certains ethnicismes, enfin, certaines disparités qui conduisent souvent à ces rebelles-là. C'est pourquoi souvent, quand on néglige ces aspects de déséquilibre sociologique, ça crée souvent ces guerres-là entre les peuples. Aujourd'hui, le peuple de l'Azawad, comme il le dit, qu'ils sont pour la sécurité du pays, la paix, pour le peuple de l'Azawad. Qui est ce peuple? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'identifier clairement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand on dit aller contre les rebelles, moi je pense que ce serait peut-être une guerre qui n'aura pas ni tête ni queue, que ça ne finira pas. Parce que les gens qui sont là en train de dire je prends des gens contre le pouvoir, on dit par exemple que c'est eux qui sont derrière les rebelles, enfin pas les rebelles, non pas les terroristes, quand on parle de les forces Wagner et puis l'armée malienne. L'armée malienne, régulière malienne. Moi je pense qu'aujourd'hui la logique n'est pas dans le cadre où on doit avoir peut-être un déphasage entre les forces régulières et les forces Wagner, puisque le Mali, sur le plan sécuritaire aujourd'hui, nous savons qu'ils ont fait une avancée significative dans le cadre de la lutte contre la plus forte raison. Récemment, ils ont pu quand même conquérir, je crois, Kidal a été pris au maître des rebelles, c'est ça, non? Oui. Donc aujourd'hui, ces avancées aussi, ceux qui ont été repoussés pensent à d'autres alternatives forcément. C'est pourquoi je dis que cette guerre risque de ne pas finir si on n'appelle pas à une assise avec ces rebelles-là
pour discuter réellement, connaître les motivations, ça risque d'être vraiment un génocide ou une génocide, et ça risque de nous porter un coup fatal, parce que le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple, c'est des peuples qui, parfois, quoi qu'on dise, sont très intéressés par nos États, notre pays, parce que c'est des peuples désenclavés et enclavés plutôt, qui prennent leurs produits du Togo, ça passe par le Togo, ça passe partout, et nous profitons d'eux également, ils profitent de nous, c'est complémentaire. Donc aujourd'hui, nous allons aider à ce que, au moins cette guerre-là, qu'on ne puisse plus encore la revivre. À ton pire ennemi, il ne faut jamais souhaiter prendre les armes contre les gens, parce que après ce que ça donne, l'arme quand il sort, il ne connaît pas qui est qui, et c'est le désastre, quoi. Donc nous souhaitons qu'il y ait une assise, à mon avis, c'est l'opinion personnelle, que l'État malien prenne quand même l'initiative de discuter avec ces rebelles-là, éventuellement trouver un terrain d'entente. Au cas où il ne trouve pas de terrain d'entente, il peut avoir un médiateur. De toutes les façons, il faut la médiation pour voir clairement qu'est-ce qu'on peut définir, qu'on peut mettre dedans, pour que chacun trouve satisfaction, afin que ce peuple-là puisse trouver la paix, la stabilité. Merci beaucoup à vous. Pour vous, il ne faut pas les mater comme le président Gabin. Justement, il faut négocier avec eux. Alors, qu'en dites-vous, bon enfant à Bovi, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement devient le cadre stratégique permanent pour le développement du peuple, pour la défense du peuple de l'Azawad? Ben, tout est clair. Lorsque vous voyez la définition des acronymes, ça veut dire que les gens ont quitté la paix pour arriver à la défense. Donc ça veut dire qu'il y a une déclaration tacite de guerre. C'est une déclaration tacite de guerre, puisque les rebelles ont déjà repris les armes. C'est-à-dire qu'ils attendent, ils poussent à bout le gouvernement et la FAMA pour faire quelque chose pour que les choses dégénèrent. Et c'est ça que nous n'allons pas vouloir dans la sous-région. Maintenant, à ce que nous disions, lorsqu'on parle de rebelles ou de terroristes, je crois que les deux mots ne veulent pas sincèrement dire la vérité, puisqu'ils ne veulent pas dire la même chose, parce que vous avez donné, Gabon avait donné l'exemple du Burkina Faso au temps de Blaise Compaoré, qui lui-même étant un homme d'armes et qui a négocié, mais quand il est parti, ce qui se passe maintenant, parce que c'est des gens qui sont insatiables. Aujourd'hui, ils croient qu'ils vous comprennent, mais demain, ça peut redégénérer. Donc, c'est des gens avec qui, en réalité, pour les terroristes, s'il s'agit de terroristes, là, je suis d'accord qu'on peut mater, mais quand il s'agit de rebelles, c'est des gens connus, puisqu'ils se sont retrouvés en Alger, ils se sont retrouvés en Alger en 2015, je crois, pour signer un accord. Maintenant, le problème est de savoir pourquoi les conditions qui sont contenues dans les clauses ne sont pas des conditions réalisables pour encore pousser ces rebelles-là à reprendre les armes. Là, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. On va inviter Assimi Goïta sur ce plateau pour qu'il nous dise pourquoi quand on parle de la continuité de l'État, même quand il est arrivé sous l'effet comme l'appelle-t-on, de coup d'État, il fait continuer les choses. Pourquoi il n'a pas pu s'atteler à ces accords pour que... Ces accords déjà ont commencé par battre de l'aile depuis l'époque Ibeka, même avant la Justement, je dis que je parle de la continuité de l'État. Donc quand Assimi Goïta, lorsqu'on a parlé des assises nationales, et il y avait des disponibilités, et tout le monde a pris sa route, parce qu'on a dit qu'il y a certains sujets qu'on ne peut pas débattre là-bas. Et je ne veux pas dire que ça doit être le sujet concernant l'accord d'Alger, où on ne veut pas peut-être écouter les rebelles. Vous savez, les gens sont au Mali là-bas, certains sont pour les rebelles, et les autres sont pour la FAMA. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez dire qu'on va faire une assise nationale, et que certains sujets seront tabous, les gens ne seront pas toujours d'accord. Mais tout compte fait, il faut savoir que c'est la paix que nous allons prôner. Et aujourd'hui, en 2015, l'accord d'Alger est passé. On dit que c'est caduc. Donc, les conditions ne sont plus favorables pour qu'on mette en application ces accords. Maintenant, ça revient quand même à Assimi Goïta avec son gouvernement d'appeler ces rebelles et de redéfinir, c'est-à-dire de rester ensemble pour parler des contours d'un autre accord. Comme ça, là, ça peut aller. Mais dans ces acamis, on ira, je crois... Merci beaucoup. Gabin, quelque chose à ajouter? Oui, vous savez, après la prise de Kidal,
Il y a de ces rebelles-là qui se sont enfuis pour aller se réfugier en Algérie. Oui. Donc ça veut dire que s'ils reviennent de plus belle, ça veut dire qu'ils se sont armés et qui les a encore armés. Il y a une cabale qui est en train d'être organisée dans cette zone-là. Et je l'ai toujours dit, ceux-là, ce sont des terroristes déguisés. Ils sont là, les gens les voient, mais en réalité, ce sont des gens qui protègent les terroristes. Et ils font en sorte que leur truc là, leur organisation là, le MNLA, ben, ce MNLA, tu vas les retrouver au Niger, au Burkina Faso. Ce sont des gens qui servent de base à ces terroristes-là, qui servent de base d'armes à ces terroristes. Parce qu'il y a certains de ces groupes-là qui se sont quand même ralliés à l'État. Très bien. Oui, voilà. Donc, raison pour laquelle ces gens-là, ils sont en train de prôner la sécession pour être indépendants afin de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Quand vous êtes des rebelles, vous ne prenez pas des armes. On a tous des enfants rebelles dans nos familles. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend les armes. Non, je dis... Après une discussion dans votre État, s'il vous plaît, non, j'ai la parole. Après une discussion autour d'une table, si vous tenez à la sécurité, à la stabilité de votre pays, vous ne prenez plus des armes. Vous tenez à ce que ces accords-là soient respectés, c'est tout. Mais quand vous prenez toujours la sécession, l'indépendance et autres, alors ça veut dire que vous avez d'autres intentions lugubres contre l'État malien. Moi, je le dis, il faut les mater. Ils ont déjà déclaré la guerre à l'État malien. Les FAMA doivent faire leur travail, à savoir les mater proprement. Merci beaucoup à vous. Je vais terminer. Quelques secondes. Je vais dire que quand le président Assimi Goïta est arrivé, ce n'était pas à son temps que cet accord a été signé. C'est pourquoi moi je dis, avant d'arriver au matage des gens, il faut qu'un nouveau accord soit pris entre les rebelles, parce que c'est les Maliens. À moins que vous me dites que parmi les rebelles, il y a encore les Congolais. Est-ce que ce statut malien, voilà. Merci beaucoup. À vous, je pense qu'on vous a compris. Nous allons marquer la pause, puis on revient tout de suite pour la dernière partie de cette émission.